fire. New day, good vibes come my way. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc oui, absence, chaleur, travail, voilà. On n'a pas les mêmes jours de repos avec Odile, donc on va se retrouver là pendant 4 jours. En fait, j'ai une semaine de congé, donc Odile travaille. Et je vais faire donc la voie de Rocamadour, donc qui part de Figeac, qui passe par Gramma, Rocamadour et qui va jusqu'à Cahors. Je n'irai pas jusqu'à Cahors, pour la simple et bonne raison que j'ai fait l'étape Arcambal Cahors il n'y a pas très longtemps, donc j'écourterai d'une étape. Voilà, mais je pars demain. Donc là, je suis à Figeac, et donc aujourd'hui, je vais vous faire la visite guidée de Figeac. Donc là, je suis au palais Baleine. Donc c'est la plus vaste demeure médiévale de Figeac, qui a été construite pendant la veille de la guerre de 100 ans. Elle était la résidence d'une famille noble proche du pouvoir royal. Donc maintenant c'est un musée. Voilà, je vois qu'il y a une exposition. Voilà, vous savez tout. Alors, j'arrive à l'abbatiale Saint-Sauveur que je vais vous faire visiter. Dans les petites rues médiévales de Figeac. On va se faire un peu les mollets en prévision de la sortie de Figeac demain. Toujours aussi joli Figeac. Ça fait très longtemps que je n'étais pas venu. Bon, pour le cardio. Hi-ha. Hauteur de Figeac. Enfin, Figeac vu d'en haut. Excusez-moi. Et donc là, c'est l'église de la Dame du Puy. Bon, j'avais le choix entre plusieurs rues, mais celle-là m'appelle. Dans la rue Saint-Jacques. Donc à savoir que l'abbatiale que je vous ai fait visiter tout à l'heure a été construite au XIe siècle, du XIe au XIVe, et elle a été très désendommagée lors des guerres de religion. Voilà, ça c'était pour ça. Et pour l'église de Notre-Dame du Puy, XIIIe siècle. Elle a été reconstruite après les guerres de religion au XVIe siècle. Et bonjour toi. Miaou. Il est beau. Oula. Il a peur de moi. Et mon gros sac. Je vous ai pas dit, je pars pour 4 jours. Mais comme j'ai pris pas mal de nourriture,
Pas fait le détail du sac, c'est du classique. Je marche en sandales, en short, en t-shirt, donc pas grand chose, je dois avoir 9 kilos avec 2 litres d'eau. Voilà. Mais j'ai de la nourriture pour me faire des galettes avec du jambon et tout. Alors, la mairie de Figeac, enfin l'hôtel de ville. Et là je vais arriver sur la place du Mercadial. Où il y a du monde. Je vous la refais, place Champollion. Donc là vous avez le musée Champollion. C'est celui qui a trouvé les écritures et je vais vous montrer la pierre de Rosette, on fait une reproduction. Si vous m'entendez. Donc voilà, vous avez toutes les explications au niveau de qui était Jean-François Champollion. Et je vais vous montrer la pierre de Rosette. Bon, il y a énormément de monde là, le mois d'août. Il y a du touriste. Un groupe avec un guide qui expliquait donc, plein de choses. Donc voilà la reproduction de la pierre de Rosette qu'a trouvé Jean-François Champollion. Donc du coup je me retrouve tout seul. Pas belle la vie. Voilà. Hop. Dans ce très beau cadre. Monde, mais il y aura moins de monde et moins de bruit. Place Champollion sur ma gauche. Que je dise pas de conneries. C'est la place du Mercadial, il me semble. Hello. Donc j'espère que cette petite vidéo de quelques bâtiments ruelles médiévales de la très jolie ville de Figeac vous aura plu. Donc demain je démarre donc de bonne heure, normalement 7h. Il faut qu'il fasse jour, ouais. Ils n'annoncent pas les chaleurs cette semaine, je devrais même prendre de la pluie normalement jeudi. Donc je démarre demain matin. Donc de Figeac, je vais jusqu'à la Capelle Marival. Voilà, ça c'est ma première étape qui doit faire à peu près 24-25 km. Voilà pour ça. Après j'ai un gros doute sur la... Parce que normalement je dois marcher jusqu'à vendredi compris. Je vais pas faire l'étape de Arcambal jusqu'à Cahors parce que je l'ai faite il y a 3 semaines, un mois. Voilà, donc c'est pas la peine. Mais par contre, vers Arcambal, voilà, je vais pas la refaire. Donc je m'arrêterai avant, donc Odile me récupère. Et après je ne sais pas encore où, ça va dépendre de mes gambettes, comment je me sens, comment voilà. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas marché non plus. Bon, le sac est un peu plus lourd comme je vous ai dit, mais bon j'ai pris un peu de bouffe bon, pour casser la croûte le midi. Je sais qu'il y a la bouffe sur le chemin, c'est pas le problème. L'eau c'est le principal. Voilà. Je me suis permis des choses là sur 4 jours que bon, j'aurais pas fait si je partais 15 jours. Quoi. Voilà. Je fais le pèlerin de luxe avec du gel douche et conneries, voilà, truc. Mais bon, j'arrive quand même à un sac relativement léger. Moi je vous ai dit, donc il doit faire 9 kg je crois avec 2 litres d'eau. 2 litres d'eau, j'ai celle-là qui me sert qu'à m'arroser. J'ai celle avec la petite pipette, donc ça fait 1 litre. Ouais, 2 litres et demi, ouais. J'ai 2 litres et demi d'eau.
Bon, moi je m'arrose souvent, je transpire énormément, donc voilà. Il faut ce que j'ai besoin. Voilà. Moi je partirai pas avec 50 centilitres, ça me suffira pas du tout. En sachant que partant de Figeac, le premier village c'est Cardaillac. Et il n'y a pas de l'eau avant, donc puis bon, bah, ça monte l'entrée quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on sort de Figeac et après ça monte pour la Cardaillac. Donc voilà pour ça. Donc normalement c'est arrivé dans le village de Crasse vendredi. Mais si je me sens en canne, donc je sais pas encore, je sais que je dors à la Capelle Marival. Sur la Capelle Marival, je sais que je dors sur Gramat. Et après c'est la grande inconnue, donc je ne sais pas où je dormirai encore. Ça peut être Couzou comme ça peut être Montfaucon. Ça veut dire que si je fais Gramat Montfaucon, c'est une étape de 35 km. Donc ça va dépendre de mon ressenti, de comment je me sens physiquement, tout simplement. Donc vous allez avoir une vidéo tous les jours, normalement, s'il n'y a pas de souci de connectivité. Voilà. Et donc on se retrouve demain soir donc pour l'étape Figeac, la Capelle. Allez, vamos Lolo, hasta la vista. À demain. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entregate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero